un peu de peine à imaginer que, à peine arrivés, les deux blocs les plus opposés se mettent à voter des mesures. Vous voyez, je pense qu'au début, il faut il ne faut pas s'attendre à ça. Et donc, c'est pas leur mandat. Il faut être honnête et il faut être clair. Ils ne sont pas allés pour ça. Donc, ils sont allés pour s'opposer. Donc, au début, il ne faudra certainement pas attendre de ce côté-là, ni du Rassemblement national, ou alors la conversation que Marine Le Pen va avoir avec Emmanuel Macron en ce moment même permettra de dégager des choses. Non, parce que elle a un impératif, c'est d'être un parti entre guillemets dans le système. Et c'est ça. Respectable, de gouvernement. Donc il faut qu'elle soit un peu raisonnable quand même. Est-ce qu'elle ne va pas jouer quelque chose pour se différencier de la France insoumise et montrer que assez vite sur quelque chose qui est un peu emblématique, assez facile à décrypter, sur le revenu des Français, assez sonnant et trébuchant, elle pourrait faire un geste. Oui, mais peut-être. Comme vous dites, en fait, il faut distinguer deux choses à mon avis. Il faut distinguer la manière dont on présente les choses, ce que va dire Jean-Luc Mélenchon, ce que va dire Marine Le Pen, et les actes. Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, on a compris que c'était effectivement une posture, vous avez raison, plus radicale dès le départ. Marine Le Pen peut très bien, comme Ruth le soulignait à l'instant, dire « nous on est constructifs » et puis une fois le jour du vote, dire « ah bah non, ça va pas, nous on est la main sur le cœur, nous on est prêts à voter les textes du gouvernement, mais pas ça ». Donc en fait, il y a manière et manière de faire. Il y aura l'attitude, la posture, puis il y aura la réalité des votes. Moi je rejoins Ruth, je ne pense pas qu'il faille se dire que parce que Marine Le Pen nous dit que l'opposition RN sera constructive, ça voudra dire... on votera tous les premiers. Il y aura quand même une image très importante, c'est l'image qui compte. On se souvient des 17 insoumis qui pendant 5 ans, et surtout au début, ont multiplié les shows, les incidents. Ils étaient là pour créer du happening permanent. Je pense que du côté du Rassemblement national, on a bien compris qu'il y a un enjeu de crédibilité. Ils sont là, enfin, voilà ce qu'ils espéraient. Il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils aient des idées, respectabilité, il faut qu'ils aient des idées, qu'ils travaillent, qu'ils aient des propositions, qu'ils aient des amendements qui tiennent la route. C'est un vrai travail. Et ça, c'est vrai que les Insoumis sont beaucoup agités, mais ils ont aussi beaucoup travaillé. Tout le monde l'a reconnu pendant 5 ans. Donc là, il y aura forcément une attitude qui doit être différente. Donc du sérieux, responsabilité, le mot revient dans la bouche de Marine Le Pen et des responsables du RN, sérieux, responsabilité, travail, et donc une manière de s'opposer qui ne doit pas être celle, évidemment, des Insoumis. Ni ce qu'ils étaient en 86, quand ils étaient 35. Oui, c'était assez effervescent quand même. Oui. Les reporters du service politique que dirige Adrien Gindre nous ont appris que Marine Le Pen, hier, lors d'une visioconférence avec ses 88 députés, plus elle leur a demandé aux garçons de mettre une veste et une cravate, d'être très poli avec le personnel de l'Assemblée, les huissiers, etc. Non, mais j'espère qu'elle n'avait pas besoin de leur dire. C'est ce que j'allais dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle leur a dit... Elle veut faire la différence. Non, mais je ne dis pas qu'ils auraient été désagréables. Elle tient à marquer la différence, semble-t-il, avec les insoumis sur l'attitude. Voilà, exactement. Dans la crise de respectabilité dont vous parlez, ils étaient arrivés en polo, en t-shirt, ça fait partie des strictes consignes que la patronne, Marine Le Pen, a donné à ses troupes. Oui, pas de et d'ailleurs, pas de coup de com', pas de Sébastien politique. Chenu ce matin qui était sur le plateau, je lui ai dit, d'ailleurs il n'avait pas de cravate lui. Je lui ai dit, mais dites donc, votre patronne, là, elle a dit à vos néo-députés, mettre la cravate. Il a dit, oui, nous voulons être un parti de gouvernement, nous voulons gouverner. Et elle, voilà, c'est la route qui est ouverte pour 2027, elle va travailler à ça pendant 5 ans. Et d'ailleurs, ce qui est d'ailleurs effectivement le... Non, pardon, elle est vraiment en train de travailler là-dessus. C'est-à-dire que, comme le disait Arlette, c'est-à-dire qu'elle est en train de voir les huissiers pour connaître exactement les détails du fonctionnement, les commissions, les questeurs. Elle est en train de préparer son casting. Qui va être le candidat pour la commission des finances? Elle a tout à fait son candidat. C'est Monsieur Tanguy qui a un CV long comme un bras et qui aura peut-être une candidature sérieuse. Elle est en train de préparer ses porte-paroles. Elle est en train de coacher tout ça. Elle est débordée pour avoir échangé et lui avoir demandé de venir sur mon plateau. Elle m'a expliqué ce qu'elle faisait et elle prépare réellement le travail d'un groupe qui se veut très responsable et très sérieux. Et elle a dit, c'est vous intéressant. dites groupe, c'est important de le souligner parce qu'elle a dit pendant 5 ans, quand on lui disait mais vous n'avez pas d'amendement, vous n'avez pas de proposition, vous ne travaillez pas sur le plan parlementaire, elle a toujours répondu mais parce que je n'ai pas de groupe.
Maintenant, elle l'a, donc elle devait être jugée sur la réalité de son action parlementaire, sur la qualité de son opposition parlementaire, sur la précision de tout ce qu'elle pourra apporter sur le fond. Donc là, d'une certaine manière, c'est l'épreuve de vérité, parce que sans être au gouvernement, on va pouvoir voir si elle est au niveau sur le plan parlementaire pour s'emparer de nos institutions. Elle a un énorme coup à jouer sur les L'exemple de la loi pouvoir d'achat, c'est très intéressant. C'est Ruth qui a évoqué ça tout à l'heure. C'est là qu'il y aura l'indexation des retraites sur l'inflation. Bon, les oppositions, les Insoumis et les RN vont demander que ça soit beaucoup plus, bien évidemment. Mais est-ce qu'ils peuvent refuser que ce soit voté? C'est très difficile. C'est pour ça qu'on rentre dans la mécanique de la cohabitation. C'est-à-dire, regardez, ils ne veulent pas voter, donc c'est les Français qui vont être victimes. C'est très intéressant. On retrouve l'abstention. Donc, dans 15 jours, on saura déjà quel est le climat, d'ailleurs, entre les Insoumis et le RN. Ça peut être deux réponses différentes. Est-ce qu'en même temps, les Français ont envie... Mais est-ce que les Français ont envie d'avoir du cinéma comme ça à l'Assemblée? C'est-à-dire que les jeux de rôle, il veut pas, alors vous comprenez, etc. Est-ce qu'on n'en a pas assez aussi? Est-ce que c'est pas de la tactique qui a présidé jusque ces dernières semaines et qui finalement a échoué? Est-ce que, moi je trouverais ça assez choquant, je vous dis franchement. C'est-à-dire que en fait on ne fasse aucune concession et qu'on dise c'est les autres qui veulent pas et vous comprenez, on est les meilleurs et tout ça. Je pense que ça va pas passer. On veut des gens à la tâche et ceux qui effectivement après avoir vraiment discuté n'y vont pas très bien, mais les autres, il faudra vraiment qu'ils fassent des concessions. Faut l'espérer. Non, mais parce que je pense qu'on ne peut plus jouer sur cette corde-là. Pas en ce moment. Moi, je crois que pas en ce moment. Quand il y a la guerre en Ukraine, quand il y a l'inflation. Fin de la politique, fin de la tactique et retour de la politique. Absolument. C'est pour ça que du fond et des résultats. Absolument. C'est pour ça que c'est lequel de vous deux qui disait il cherche des ministres politiques? C'était vous? Oui, c'est ça. Plus de politiques et moins de techniciens. Oui, alors après, des ministres plus politiques, je ne sais pas me faire la quête du diable, mais non, les techniciens, ils ne sont pas censés être dans les coups tactiques. Ils sont censés être justement sur le fond. Donc, est-ce que les ministres plus politiques seront aussi plus à l'écoute des Français, comme dit Ruth, seront plus à la hauteur des enjeux? Faut l'espérer. Ils sont capables, par exemple, de faire un arbitrage sur un amendement. Moi, j'ai envie alors de qu'un que vous avez raison, parce que ça me paraîtrait bon pour le pays. Non, mais je me permets de dire que j'ai encore des cabinets et des collaborateurs techniciens. On peut penser à 2-3 ministres qui sont à la fois très politiques et techniciens et bons techniciens. Et puis les politiques, ils peuvent juger. Là, en fait, il faut céder. Parce qu'en fait, ça passera, sinon ça passe pas, mais la et question, on n'en sort pas. C'est ça la politique, c'est pas politique. seulement le petit jeu, c'est savoir quel est le rapport de force, savoir s'il faut le passer à ce moment-là, ou il faut faire le bras de fer, ou il faut accepter. Oui, mais alors, pour ça, Elisabeth, il faut que le patron écoute. Si le ministre politique dit là, ça passe pas, là, ça passe, là, il faut y aller plus fort, là, il faut y aller moins fort. C'est ce qu'on a dit. On a commencé par ça. Il faut c'est ça, en fait. qu'il change de méthode. Ben oui. Et on verra s'il a entendu. Non, mais même de logiciel, message. peut-être. Où il est en train d'essayer de bricoler un truc en gardant ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire une décision unilatérale, solitaire, qui vient du haut avec Alexis Collère, où il continue comme ça, et il essaye par des jeux tactiques, et je vais te chercher ça, etc., à tenir le plus longtemps possible, en faisant durer. Ça s'appelle le pourrissement. Bon, où il fait ça, où effectivement, il commence à entendre le message, ce que vous disiez, le changement de méthode, ça veut dire écouter, entendre et intégrer. Ouais. Et intégrer. Donc il faut... je ne sais pas, ce Conseil national de la refondation, vous avez remarqué, heureusement qu'il ne l'avait pas vraiment présenté, parce qu'il est déjà... Il est mort-né. C'est l'avantage de ne pas l'avoir présenté, c'est que comme il est déjà fini, vous voyez, il n'y a pas trop de dégâts ça devrait être dans devant, l'opposition. ça aurait dû être demain. Bon, Ouais, Donc c'est terminé. Mais il n'empêche qu'il va falloir faire quand même une espèce de Conseil national de l'écoute des oppositions, avec des hommes, effectivement, qui auront des qualités pour cela. Et des femmes. Et pour faire le boulot. Et des femmes, oui, pardon. Parce que Des c'est une hommes Mais- et des femmes. Dans les- du consensus. Celles et ceux. Dans les arbitrages à rendre dans les jours, voire les heures qui viennent, compte tenu du calendrier évoqué il y a quelques instants, et de savoir si les politiques, entre guillemets, il faudrait d'ailleurs faire la liste, parce qu'il n'y en a pas autant que ça, on les met au gouvernement, il y en aura sûrement beaucoup, ou on les met à l'Assemblée dans des postes de responsabilité. Et c'est un sujet qui n'est pas tranché, Oui, parce à ma que connaissance, l'Assemblée, il va falloir la tenir à aussi. l'Élysée. Il y a un ça. problème Ça de va être- ressources humaines, de Oui. toute façon. Il y a Oui, pas mais vous des prenez des valises gens comme entièrement Gabriel remplis, Attal. Est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit ministre du budget ou qu'il soit président En du même groupe temps, à l'Assemblée? Alors, Le lui, il va budget dans rester au cette budget, hein. situation-là, Je veux dire, il va pas ce vouloir- ne sera pas une mince affaire non plus, le budget dans cette situation-là, avec cette assemblée-là. mais- C'est un énorme dossier pour le coup, Ouais. qui reprend encore Il plus n'a pas d'intérêt décidé d'aller à que l'Assemblée, je crois. précédemment. En fait, moi, je me demande si quand même la candidature d'Éric Woerth, est-ce qu'elle est spontanée ou est-ce qu'elle est en accord avec le groupe majoritaire? Il a quand même rejoint le camp d'Emmanuel Macron.
est-ce qu'il se considère comme un pont naturel ou est-ce qu'il est considéré comme tel? Par la Macronie ou par les LR? Il est choisi à la majorité d'ailleurs. Je suis d'accord avec vous, donc je ne sais pas. Est-ce que comme un pont, mais parce que c'est quand même l'homme qui a porté, à mon avis, le coup le plus dur contre Valérie Pécresse. Avec Nicolas Sarkozy, quand même. Voilà. Oui, mais lui avait une responsabilité, une autorité justement sur les finances. Et ça a été une vraie surprise. Quand même. Et ça a été une surprise qui rejoigne Emmanuel Macron bien avant, évidemment, même le premier tour de l'élection présidentielle. Donc c'était quand même un très sérieux coup dur. Donc le pont avec les LR, je ne le sens pas là. Il dit dans le Parisien, j'ai été président de la commission des finances, on savait très bien que j'étais pas d'accord, être loin s'en faut avec LR et ça se passait très bien. Donc il y en a quelques-uns qui me tourneront le dos, mais pas trop. Donc voilà. Mais vous connaissez très bien. C'est la vision optimiste quand même. Vous connaissez bien le fonctionnement de l'Élysée et d'Emmanuel Macron. Il n'y est pas allé sans avoir l'aval. C'est ce que je me dis à cette heure-ci. Vous lui poserez la question de m'asseoir, ce sera intéressant. Mais après, hier, on parlait plutôt de candidature de ministres venus vraiment très macronistes, c'est-à-dire qui rassurent directement le président. Après, Éric Woerth, il a une relation directe avec le président. Mais c'est la seule candidature officiellement déclarée, non? Les autres, c'est quand même. Mais il faut à la fois avoir une relation avec les oppositions, avec la majorité, avec les composantes de la majorité. Ça veut dire que ça se passe bien avec le MoDem, avec Horizon. Avec Édouard Philippe, oui. Là, c'est une équation à beaucoup plus d'inconnus que précédemment. Bien sûr. Le président de l'Assemblée nationale, souvent, c'est un point de crispation entre le pouvoir exécutif, avec le pouvoir exécutif, parce que les députés font souvent ce qu'ils veulent. Et donc, il y a eu plusieurs exemples de favoris de l'Élysée ou d'ailleurs, pendant la Ve République, et de présidents ou de l'Assemblée ou de présidents de groupe qui n'étaient pas ceux qui étaient privilégiés par le pouvoir exécutif. C'est bien pour ça qu'on a fait rentrer Yael Braun-Pivet au gouvernement cette fois-ci, pour être sûr qu'elle ne fasse pas concurrence à Richard Ferrand, qui était son successeur désigné. Et pourtant. Voilà. Je pense que je serais, mais je peux me tromper complètement, on le saura très vite. Je serais étonné qu'il n'y ait pas une compétition chez les macroniens pour le perchoir, parce que si c'est Éric Woerth qui a l'aval du président de la République, boum, c'est Jupiter. C'est pas franchement l'ambiance. Non mais il y a Jean-Noël Barrot tout à l'heure. Un pouvoir en plus. Jean-Noël Barrot tout à l'heure, il était sur ce plateau et il disait qu'effectivement il y avait un certain nombre de candidatures officieusement déclarées. Personne ne l'avait fait. Officieusement, y compris Madame Braun-Pivet. Voilà, exactement. Alors, on a les noms, hein. Oui, non mais voilà. Olivier Véran, Stanislas Guérini, Yael Braun-Pivet, donc Éric Woerth, lui le fait dans la presse. Voilà, enfin il y en a. Mais voilà, il y avait la moitié du gouvernement. Mais ça sont les candidats Renaissance. Il y aura peut-être des candidats modernes. Ah mais ça ils le seront. Non mais il y en aura peut-être au premier tour et au deuxième tour. Enfin, il y a un vote interne. Ils sont censés se mettre d'accord entre eux avant le premier tour. Oui, c'est ça. Mais une sorte de primaire. Oui. Normalement, il y aura quand même un candidat ensemble en théorie, mais on n'y est pas. Tout à l'heure, nous a dit Jean-Noël Barrot qu'il y aura une forme de primaire. C'est une sorte de primaire, c'est un vote interne. Il y a une réunion intergroupe demain après-midi. Est-ce qu'elle va servir à discuter de ça? Peut-être, mais c'est sûr que si, pour le premier vote, un vote aussi important, on commence à voir sur la place publique la majorité qui se divise et qui se compte, c'est plus compliqué que si on arrive à se mettre quand même d'accord avant. Mais je suis pas d'accord, parce que ce premier tour de l'élection du président, c'est l'existence de chaque groupe. C'est une forme de reconnaissance de la multiplicité des identités. Si c'est un accord électoral de report de voix après, c'est pas contradictoire. Oui, mais sauf que dans ce cas-là, Ruth, si on va au bout de cette logique, à chaque fois, c'est Renaissance qui va gagner au sein de la majorité, c'est le plus gros des trois groupes. Or, il faudra bien se répartir les postes, il faudra bien se dire, allez, t'as la présidence, j'ai telle commission, et ainsi de suite, parce que sinon, si Renaissance est dans l'optique de dire, on va au vote, à chaque fois, ils vont gagner. Et ça va très mal se passer avec le MoDem et Horizon. Bah oui, parce qu'en fait, il va bien falloir traiter le MoDem et Horizon. Si la Macronie ne commence pas par traiter ses propres partenaires avant de traiter les oppositions, mais le mur est devant tout de suite. Juste une question parce qu'on parlait du président de l'Assemblée ou de la présidente de l'Assemblée, ça a une incidence sur le changement de tête à Matignon? Je m'explique, si c'est une femme qui prend le perchoir, est-ce que ça veut dire qu'il peut se permettre de nommer un homme à Matignon si d'aventure Madame Borne ne restait pas ou pas? Bah, en fait, ça n'a rien à voir. Ça peut être encore une femme. Hein. On a un peu de marge avant de dire qu'il y a trop de femmes. Donc, ça peut. Je pense que mais ça, on est d'accord. On peut avoir une femme première ministre et une femme présidente de l'Assemblée. Ça n'a jamais choqué personne qu'il y ait deux hommes. Donc, après, oui, vous avez raison sur le fait que. Ma question, je la formule autrement. Dans l'autre sens, si c'est un homme au perchoir, il ne peut pas mettre un homme à Matignon. Mais en fait, dans la question, vous avez souligné l'élément clé. Je pense que maintenant, on est arrivé à une étape où il ne peut pas faire de recul. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir à nouveau des hommes partout. Parce que là, ce serait incompréhensible. On ne peut pas repartir dans une séquence où il y aurait un Premier ministre, un président de l'Assemblée, un président de la Depuis 1958, il y a eu 14 présidents de l'Assemblée nationale. Richard Ferrand était le 14e. Peut-être temps de mettre une femme quand même, franchement. Jamais de femme. 14. C'est pas raisonnable.
Non, mais Merci aussi. Tout est dit. Vous pouvez revenir Oui. tous les deux, c'est parfait. Sauf qu'en fait, les femmes Arlette, elle est en dont on forme entend ce les soir, noms en je Macronie trouve. ont souvent été découragées. Yael Braun-Pivet a été découragée. Ah Il y oui, avait oui, Barbara c'est vrai. Rumpili. Ah oui. Elle a fait plusieurs tours de piste Son, par le son passé. nom aussi est cité. Voilà. Ah, j'avais oublié, pardon. Elle a aussi été Oui, Barbara c'est vrai qu'on en avait Rumpili. parlé. Ouais. Donc, Ouais. donc en fait, la Macronie a eu des candidates ou des postulantes potentielles femmes pour ce poste qui ont été, pour dire les choses gentiment, débranchées avant que ce soit trop compliqué. Ah, attention, Donc, on va attention. voir. Vous avez été parfait jusque-là. Débrancher, ça ne va pas. Non, mais c'est vrai, quand on voyait l'image de la fameuse conférence de presse de Ensemble, où il y avait 4 Bah hommes, oui, et oui. puis 2 jours après ou 3 jours après, il y avait la conférence de presse De de la la NUP. NUP, où il y avait que des hommes. Franchement, en 2022, c'est impossible. Moi, je Comme suis ça. en train de reprendre un tout petit peu de recul par rapport à ce qui s'est passé depuis dimanche. Je me dis à quel moment on peut imaginer qu'il n'a jamais été envisagé, par exemple, que Richard Ferrand ne soit pas réélu, élu député. À quel moment on n'a pas imaginé que Castaner pourrait se casser la figure aussi. À quel moment, ça paraît. Il y a des gens qui l'ont imaginé. Il semblerait. Oui, mais enfin, le scénario n'a pas été organisé, imaginé. préparé comme C'est disait ça. Ruth tout à l'heure. Non, mais non, ça n'a pas été organisé. Il y a toujours une préparé. part de réaction à un événement politique d'accord, mais dont à on ce ne connaît pas point- l'ampleur. Ça, c'est À ce point. Ah, pour ne pas aller dans votre sens, si vous me le permettez, désolée, je donne mon avis, mais là, Bénédicte, souvent, les politiques, les sondages leur disent vous allez perdre telle élection, perdre, je sais pas quoi, 40 municipalités, etc. Ils le savent avant. Mais voir les résultats et qu'on vous les dit avant, mais quand ça tombe, parce que d'une certaine manière, vous espérez toujours que le vent va tourner en votre faveur. Et jusqu'au moment du résultat, c'est très difficile d'anticiper. Bien sûr, il faut avoir des plans B, plans C, etc. Après, vous avez raison, Des Bénédicte, sur le fait que... Il savait qu'il allait partir jeudi pendant 10 Oui, oui. jours. Enfin, Non, mais sur les noms que vous venez de citer, nos téléspectateurs l'ont vu dimanche soir, il suffisait de regarder Ruth Elkrief, Thomas Misraki pour le comprendre. On s'était bien dit qu'il pouvait y avoir un souci chez Richard Ferrand, Christophe Castaner. On avait des équipes dans ces circonscriptions-là. On n'était pas présents, même si LCI a beaucoup de moyens, dans les 577 circonscriptions de France. énormes moyens. Donc en fait, Christophe Castaner, on y était. Richard Ferrand, Pendant on y la était. semaine, on en a Amélie de parlé. Montchalin, on y était. Non, Ah mais oui. ne serait-ce que- Bien à notre évidemment. rendez-vous, à ce Si rendez-vous. nous, on est capable de faire l'analyse, a priori, Mais c'est il doit y avoir ça. 2-3 personnes dans la majorité. Ne qui serait-ce sont que capables même de la le majorité faire aussi. absolue. j'en On suis- savait qu'elle avait un peu Ce de qui, temps ce dans qui est l'aile, sûr, enfin, c'est les témoignages qu'il y a eu sur la fin d'après-midi à l'Élysée dimanche. C'est que quand le président a eu les résultats vers 18h30, c'était vraiment, je sais pas si on a tous eu les mêmes remontées. C'était vraiment une énorme surprise. Il s'y attendait bon absolument. Non, il s'attendait Pas à ce point-là. à 270, 275. Il s'attendait pas à 245. Ça, c'est Oui, tous les témoignages concordent. Oui. Franchement. Alors là, pour le coup, je Absolument. pense qu'on peut même dire que ça ne concerne pas qu'Emmanuel Macron. Oui, Autant, oui, absolument. L'idée de la Marine Le Pen, majorité elle a- relative a fait Mais son là, la chemin. question de Une Bénédicte, si faible c'était majorité, là-dessus, c'est tout à fait. autre chose. Le RN aussi. Oui, le RN était Bah, complètement oui, scotché le RN, aussi. c'est divine L'un surprise, explique, explique que l'autre d'ailleurs, hein. L'un expliquant l'autre. Mais non, non. Ça Non, avait, alors, été, ça avait été formulé, l'hypothèse, mais formulé comme on formule quelque chose de très théorique et très peu vraisemblable. Parce qu'effectivement, il y a des conseillers qui disaient et alors, si vraiment c'est l'hécatombe, Si jamais, on n'aura plus personne pour faire ci, faire ça. Mais jusqu'au dernier moment, voilà, c'est la politique, c'est de l'humain. C'est comme ça. Et Jusqu'au puis- dernier moment, et Puis je le suis chef avait d'accord. parlé. Le chef avait parlé sur le Et tarmac, donc ça devait tout jusqu'au dernier- régler. Voilà, jusqu'au dernier moment, on pensait quand même qu'il en manquerait 10, 15, mais pas plus. Ouais, c'est ça. Mais, on a cru l'idée qu'effectivement, qu'il y aurait fameux que cette appel du hécatombe, ça a tarmac, été dit, en quand même. faisait Ça plus. oui, oui. circonscription à moins de 2%, je crois. Ouais. C'est ça le chiffre. Moins de 1%. Moins de 1%. Moins de 1%. alors la candidature au perchoir se décidera, celle d'ensemble, se décidera demain à 17h Voilà. par un vote Dans la réunion interne. intergroupe, Voilà. les 3 groupes. Donc, Un vote, une forme de primaire, c'est ça c'est ça. Voilà. Et donc, il y aura une décision et il y aura un candidat d'ensemble qui représentera cette majorité. Et finalement, il y aurait moins de ministres que ceux que j'ai cités. Ah oui, Entre hier et aujourd'hui, ça a changé. ça a Oui, changé. oui. Il peut Ça a pas y avoir 5 changé. ou 6 candidats. C'est Voilà. pas- Et donc, ça a déjà beaucoup changé parce qu'hier, on nous donnait une liste Ouais, sans c'est fin. Et surtout, dans les entourages, on disait et pourquoi pas, quoi. Voilà. Donc, tout était possible. Et aujourd'hui, c'est un peu changé. Semble-t-il, la réunion des ministres à Matignon a aussi servi à calmer les ardeurs Les de ardeurs. certains sur Ah oui. certains postes, Oui. d'après ce que, Oui. d'après ce que L'idée j'ai peut-être compris. d'avoir cette